d'État. Jérôme est son coproducteur français. Et donc nous sommes tous très contents de les voir ici tous les deux pour venir nous présenter les films, n'est-ce pas? Oui. Bon, voilà. Merci. Bon, d'abord, remercier pour être ici à la sélection. Parce que c'est bien. Moi, ça fait du temps que j'ai fait du cinéma, mais toujours avec mon assistant des directeurs. Et pour enfants, on va en festival. Et tous les directeurs, ils sont des gens que tu connais très bien parce que tu as fait des films avec eux. Donc maintenant, être avec eux, avec tous les amis, et voir ici dans la salle, à tous les amis qui sont là, à Paris. Donc pour moi, ça me rend très heureux. Donc je crois que d'abord, on va voir les films, après on en parle, parce que je crois que c'est le plus intéressant. En plus, on est en retard et voilà. Donc, regarde, je passe la voix à Jérôme. Non, rien, bon film et à tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est bien. J'aime bien l'idée de découvrir le film sans qu'on vous raconte des histoires. Donc, bonne projection, on se voit tout de suite. Merci. En fait, Croate d'Ondeta, je vous explique, Croate d'Ondeta, c'est un petit village qui existe à l'intérieur d'Alicante. C'est le petit village où vient ma famille. Donc, mon idée à un moment de faire ce film, c'est de faire un petit coup d'œil sur ces petits villages qui restent encore, tu vois, qui résistent les pas du temps. Parce que maintenant, avec les villes, les gros villes, que tout le monde va là, j'avais envie de regarder qu'est-ce qui se passe là. Donc, regarder comment sont les gens, comment ils vivent, les passions, etc. Donc, c'était parfait parce que c'était mon endroit. Et à la fin, avec les films, c'est les retours aux origines. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des fêtes comme ça extraordinaires. Il y a toujours des fêtes comme ça chaque week-end. Chaque week-end. Donc, si vous voulez faire la fête, c'est le meilleur endroit pour y aller. Oh, ouais. Mais les gens, ils sont contents que tu vas là et tu t'habilles, tu vois, et tu sors et tu danses. Et tu manges. Voilà, et c'est la représentation toujours de la conquête. José Sacristán, il faut dire qu'il a l'air extrêmement heureux quand il est habillé avec tous les trucs sur sa tête. Mais José Sacristán, c'est un très bon acteur. Parce que José Sacristán, c'est absolument le contraire. Lui, il aime bien, tu vois, il aime bien l'Asturias, hein, il aime bien les froids, et il déteste les Méditerranéens, il déteste les feux d'artifice, il déteste tout ça. Mais tu vois, il y a un moment où on a tourné la séquence avec tous les bateaux et tout ça, qui était dedans, c'était un vrai fête avec les gens qui étaient, voilà, ils sont des fêtes de village, donc toujours les gens super contents, voilà, donc on est avec lui dedans, mais non, finalement, je crois que José Sacristán, il a un rapport très proche avec le film, parce que ça l'amène sur son enfance et son chinchon, d'où vient. Donc, voilà. Problématique d'un double enterrement. Ouais, en fait, l'idée, ça part de l'enterrement de mes grands-parents. Eux, ils habitaient à Croate d'Ondeta. Nous, on est en famille qui habite à Barcelone. Donc, mes grands-parents, ils étaient malades d'Alzheimer. Ok, c'était ma grand-mère qui était avec lui. Et comme on sait, Alzheimer, c'est un process très dur, très long. Donc il y a un moment que lui déjà, il était déjà une espèce de végétal, tout ça. Mais il y a un moment quand il est mort, je suis allé avec ma grand-mère, on est allé au cimetière, ce cimetière. Et là, j'ai pensé, on a eu de la chance parce que qu'est-ce que ça va passer si toi tu meurs et lui il reste vivant? Parce que nous, on est à Barcelone, on est sans communication. Qu'est-ce qui s'est passé, non? C'est ça, c'est un peu ironique, non? En même temps que tu es en train d'enterrer à ton grand-père, tu as une idée pour un film. Moi, j'ai réfléchi, et toujours j'ai réfléchi avec cette histoire d'Alzheimer.
qu'est-ce que c'est, non? C'est quoi l'identité? Qu'est-ce qu'on cherche? Quand tu commences à être Alzheimer, tous les gens que tu connais, ils changent, tu ne les connais plus. Donc chaque fois que tu vois à ton fils, ta fille, les familiers, toujours c'est une personne nouveau, non? Toujours c'est une personne nouveau. Et c'est pour ça que la mémoire, que c'est un film sur la mémoire, en fait, avec tous les fêtes du village, c'était parfait, parce que c'était, tu vois, ce fait du village, que c'est le moment des climax du gens qui se retrouvent et qui restent, et toujours ces fêtes sont les fêtes que les gens ils prennent pour rester tous ensemble, et que grâce à ça, les gens ne partent pas, tu vois, et s'ils partent, ils retournent à ces moments. Donc tous ces fêtes du village, qu'il y a aussi, c'est la folie, ça amène, c'est comme la résistance au pas du temps. Donc c'était parfait de mettre tous ces petits ingrédients pour cuisiner le film, finalement. On pouvait pas parler. Moi, je voulais faire un film émotif, mais je voulais pas qu'il soit si dramatique. Je crois qu'on doit parler de la mort d'une façon directe. Tu vois, normalement, on cache des choses sur la mort. On a une culture différente. Donc nous, là, tu vois, la mort, on doit parler directement. On doit dire comment est-ce que tu veux mourir, comment tu veux t'enterrer, et si tu as besoin ou pas. Je vois, il faut parler de ça directement. Et en plus, tous les scénarios, il est écrit d'une façon que j'ai partagé à tous mes amis. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Iñaki, qui est le funéraire de tous les villages de là. Donc, tu vois, lui, quand il arrive dans un petit ville pour un anniversaire, pour voir les matchs, tout le monde il pense, qu'est-ce que ça mort? Qui ça mort? Qui est morte? Donc ça, c'était une chose que c'était, tu vois, chaque fois c'était comme ça. Donc c'était drôle, parce que lui, il a cette espèce de mort au-dessus de lui, mais finalement, c'est pas important. Donc il faut parler. Moi, au moment que je prends la décision de faire un film sur ces problèmes de mort, Alzheimer et tout ça, je ne veux pas faire un film, tu vois, dur, c'est dur, mais avoir plus légère. Et ça rend toutes ces parties du gens du village avec cette son de l'humour très méditerranéen qu'il y a là, non, de faire la fête, et je crois que c'est important. Parce que... Il y a quelque chose que tu as dit, qu'on cache la mort, mais je pense que c'est plus vrai en grande ville, dans les milieux urbains, que dans les milieux plutôt de la campagne ou des petits villages, où tout ça est mieux intégré. Tout, la vie et la mort marchent ensemble, quoi. Ouais. Non, je ne sais pas si tu es d'accord. Totalement. Micro. Le film, bueno, la película me gustaba muchísimo, porque es contar puro humor, macabro, hispánico total, o sea, total. Pero quería hacerte una pregunta. A ver, hay dos partes en esta película. Entonces, en medio hay como un corte. Pues yo lo he visto así, ¿eh? En medio hay como un corte y pasamos, digamos, perdemos el humor y pasamos quizás a una cosa más íntima. Es lo que tú querías. Oui, en fait. Je lui pose la question s'il l'a fait exprès. Bien sûr. Ah, tu vas pas dire non, bien sûr. Non. Le fait, c'est que Quadroneta, c'est créé sur les contrastes. Je voulais créer l'histoire sur les contrastes. Et sur les contrastes qui est Thomas et Dora. Okay? Dans la première partie, on peut dire qu'on est plus sur les côtés de Thomas. Il y a cette histoire qui arrive et on découvre les personnages. Les villages, Sergio à Genovese, qui avec les poulets, tout ça. Et après, il y a l'humour, mais
petit à petit, les personnages ils commencent à s'ouvrir et à développer. Donc il y a un moment donné, quand toi tu découvres que Thomas il est malade, que le rapport il s'en va un petit peu pour le regarder comme un malade, ok, parce qu'on doit, d'une façon je crois, on doit avoir cette relation avec lui. Et c'est dans ces moments qu'apparaît le personnage de Dora, il te fait réfléchir avec tout ça. Donc c'est clair que moi je voulais finir tout ce trajet, je voulais finir sur ces réflexions sur la mémoire, sur l'identité. Et j'avais la nécessité d'avoir montré cette monde, cet auteur. Et ces coupures, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez trouvé, ok, parce qu'il y a des gens qui les trouvent à différents points, ok, mais c'était basique pour faire une réflexion, parce que sinon, c'est une comédie, et normalement, les comédies, on ne les prend pas sérieusement, parce que c'est une comédie. Voilà, donc, je voulais faire une comédie qu'on peut prendre sérieusement, tu vois, ils font des réflexions, etc., c'est pas une comédie, tu vois. Je voulais te demander comment toi, producteur français, tu t'intéresses à un film qui semblerait a priori éloigné d'un univers entre guillemets français, quoi. Bah, je sais pas, on a Alzheimer nous aussi, on a des morts, on a des villages, donc ça me paraissait une évidence. C'était évident pour moi, c'était moins évident pour les gens qu'on a été sollicités, pour les financiers, etc., etc. Mais je trouve que bon, après on rentre à un moment, en tout cas moi, de notre vie où on est confronté à ça, c'est-à-dire, vous voyez, je me rappelle plus, donc je pense que je suis un peu sacristain, mais en même temps je suis un peu Dora aussi, donc non, je sais pas, ça m'a parlé, quoi, je l'ai lu, ça m'a paru évident. Oui, sûrement, mais en même temps, les fêtes de village, moi, il y en a plein en France aussi. Je pense qu'il y a exactement la même chose. Des gens qui élèvent des poulets, il y en a plein. Elles sont différentes, c'est pas les mêmes. Mais il y a des fêtes de village, il y a des gens qui se retrouvent. Je veux dire, c'est pas traité de la même manière. Il n'y a pas les mêmes fêtes. Mais je pense qu'il y a des choses très, très similaires. Alors évidemment, on n'enterre pas les gens de la même manière dans un mur, on les met sous terre, mais il y a quelque chose qui forcément fait écho, qui nous questionne de la même façon. Voilà, après on est différents, mais en même temps, la thématique elle est la même. Je pense que des Italiens peuvent s'y retrouver, des Grecs, des Australiens, je crois que tu me parlais, voilà, il y a des Australiens qui ont vu le film et qui sont sortis hyper émus, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous interpelle. Et après, il y a quelque chose de très personnel. Moi, je connais Paul pour d'autres choses. On a travaillé ensemble sur d'autres films. Et en même temps, j'ai retrouvé vraiment quelque chose qui lui est très propre. Et c'est aussi ça, moi, qui m'intéresse. Quand je travaille avec un réalisateur, c'est son point de vue à lui, c'est son regard à lui. Mais moi, je me suis mis à l'intérieur. Je me suis complètement projeté dans cette histoire. Ça, c'est un producteur. C'est toi, la main innocente. Además, le puedes invitar a tu Perfecto. Hola, Joan Carles Peris. J'espère que ce ne sera pas la dernière.